Bienvenue à vous, chers Sagittaires, sur cette vidéo pour les personnes de votre signe célibataire. Et donc, on parle de la vie sentimentale pour le mois de février. On y va immédiatement avec la carte d'ambiance qui est donc la carte de la tour, qui est dans son sens inverse. Alors ici, je vais vous la montrer tout de suite, je vous donnerai les explications après. C'est une carte qui est issue d'un tarot qui est afro-amérindien, américain. Je veux absolument le mettre en amérindien. C'est afro-américain, voilà. Et donc, c'est la tour. Je vous la montre à l'endroit, comme ça, c'est pour vous familiariser en fait avec ce jeu. Je vais essayer d'éviter qu'il y ait trop de reflets. Comme ça, peut-être. Voilà, il y a moins de reflets, c'est mieux. Voilà, donc c'est la tour. Donc je la mets dans le sens dans lequel elle est venue, à l'envers. Et puis on continue donc sur la présentation du jeu, de la structure. Elle n'a pas changé depuis le mois dernier, mais je l'explique pour les personnes qui sont nouvelles. Donc ici c'est le point présent. Ici c'est un obstacle ou quelque chose à développer. Ici c'est le résultat, donc l'avenir en fait. Ici, on va commencer par la carte qui représente le passé, justement, parce que en carte présent, on a la conséquence ici. Et puis, à la fin, la dernière carte, c'est celle qui représente le futur. Voilà, les deux cartes du futur sont là. Et deux du présent ici. Voilà, là, c'est le passé et ici, c'est un obstacle. Voilà. Donc, sur la première ligne, on a la carte de l'aguerri dans son sens inverse. Donc, elle marque en fait le fait que vous dépensiez, que vous donnez, que vous êtes impliqué à fond dans ce que vous faites. Il y a une trop grande énergie et vous pouvez être amené avec cette très grande force énergétique, j'ai envie de présenter ça comme ça, trop de franchise en fait, et qui serait plutôt inappropriée par rapport aux situations, par rapport aux circonstances, mais c'est l'énergie dans laquelle vous évoluez durant ce mois de février. Donc vous avez aussi beaucoup de ténacité, de force d'implication ou d'engagement dans ce que vous faites. Hein. Vous avez beaucoup d'énergie. Et des engagements qui sont donc souhaités, bien sûr, de votre part, qui sont mis en place par vous, à votre initiative, et que, en fait, il serait souhaitable, en fait, de mettre sous contrôle. Parce que, avec toute cette intensité et cette détermination, finalement, vous risquez de passer à côté de certaines choses. De certains contacts, parce qu'on voit que pour donc les personnes quand je présente comme ça, vie sentimentale, pour moi, c'est quelqu'un qui est séparé, qui est divorcé. Vous avez quelqu'un à l'esprit, dans votre cœur, qui fait battre votre cœur. Ça peut être aussi un lien avec une personne particulière, attachante, du cercle de vos amis ou de la famille. Donc voilà, j'ai donné quelques petits exemples. Et dans cette vie sentimentale, c'est vrai que vous êtes impliqué, vous vous impliquez, vous vous engagez avec beaucoup de force, beaucoup d'énergie, de détermination, mais ça risque de froisser en fait certaines situations ou personnes de par votre énergie. Alors, ensuite, on a sur le point de l'obstacle, c'est que la lucide qui est dans son sens inverse. Et alors là, j'ai envie de mettre avec un point d'interrogation, comme s'il y avait une situation où il y avait donc une situation soit très embarrassante, et donc il y aurait pour moi peut-être de la rétention d'informations, ou la volonté de ne
pas rétention, pas avec un côté péjoratif. C'est rétention d'informations plutôt dans un aspect de ne pas froisser quelqu'un, de ne pas heurter quelqu'un avec des mots, avec voilà, ou alors tout simplement sous son aspect. Ça, c'est les deux côtés qui peuvent vous concerner, soit l'un, soit l'autre. Et ça peut être donc l'autre, ça peut être le côté le moins agréable avec une manipulation, une situation où vous êtes manipulé, ou alors c'est vous qui manipulez quelqu'un dans une situation particulière. Et alors on vous demande de ne pas être dupe, justement, de ne pas être dupe d'une situation ou de mots, de termes qui seraient employés pour vous. Et surtout de prendre du recul avant toute chose. Sur la suite, on a donc la prétendante. Après avoir traversé tout ça, finalement, à la fin, il y a la prétendante qui est une carte positive et qui parle d'opportunités qui se présentent à vous, de phases en fait, où vous êtes en train de réévaluer vos priorités. Alors, je pense, puisqu'on est sur une vidéo qui parle de vie sentimentale, vos priorités par rapport à tout l'aspect relationnel, bien sûr, que ce soit affectif ou amoureux. Et vous êtes en train de faire le point, de tirer les conséquences de ce que vous avez vécu ces derniers temps sur tout l'aspect relationnel. Surtout que vous avez la tour ici qui est en carte d'ambiance. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas expliqué. Alors, en fait, la carte de la tour dans son sens inverse, c'est le fait d'avoir à réévaluer une situation, des circonstances, des valeurs qui sont arrivées à terme et qui doivent changer. Et il se peut aussi que ça peut être une situation aussi où vous êtes arrivé à terme d'une relation ou d'un lien, peu importe, et que vous devez faire le point. Et donc, c'est vrai qu'il y a une possibilité qu'il y ait une séparation temporaire, mais nécessaire. Et donc j'en reviens à cette carte avec la prétendante, où on a parlé d'opportunités qui se présentent, de phase de réévaluation, avec réévaluation donc des priorités, comme on vient de dire. Et je pense que c'est une mise en lumière nouvelle et qui serait plus en correspondance avec vos souhaits, avec vos souhaits en amour, en amitié, et en même temps le fait de vouloir rester fidèle à vous-même. Après avoir vécu peut-être une désillusion avec la carte d'ambiance, là, je vois, et cette carte-là. Parce que cette carte-là, on va le voir tout de suite, elle parle justement de choses qui ont été malencontreusement ratées. Et donc, ça parle de déception pour moi, ici, votre jeu. Donc, on y va, on continue, et on va parler donc de cette carte qui s'appelle « Avant le rassemblement ». Pardon, excusez-moi. Et donc, on est sur le point du passé. Et je pense que c'est alors peut-être que c'est un rendez-vous que vous avez manqué, que vous avez raté, un événement qui était important, mais qui ne vous a pas apporté le résultat escompté, les solutions par rapport à une situation sentimentale. Et il y a, je pense, une grosse déception, peut-être une attente qui est finalement qui
qui est vaine, et d'où l'aspect de la carte qui est au-dessus, ici, aussi, où il y a peut-être une situation finalement en conséquence qui est embarrassante, en tout cas avec laquelle vous prenez du recul, vous avez pris du recul, et on vous demande toujours de ne pas être dupe soit de la situation, soit de la personne qui évoque peut-être une situation amoureuse, ou qui fait semblant. Alors, on voit à la suite, en conséquence de cette carte-là, de cette situation-là, on a la carte d'Ouira. La carte d'Ouira nous parle de prendre soin de vous en priorité, de ne pas vous laisser influencer ou flatter. Vous voyez, on parle encore de situations où il faut surtout ne pas être dupe de la situation, de prendre du recul avant toute chose. Et je pense qu'il y a une tentative de tromperie, par rapport à l'évocation d'une situation, peut-être d'une situation de flirt, d'une situation amoureuse ancienne. On va voir de toute façon, parce qu'on va développer avec un autre jeu. Mais il y a déjà ce type de choses qui planent sur votre jeu. Et en plus, la dernière carte, c'est la carte qui s'appelle l'arnaqueuse. Elle est dans un sens inverse, donc le moins favorable. Et ça dit que vous n'êtes pas en adéquation avec vos idées, vos valeurs. Et pour quelle raison? Parce que il y a le contact et la relation avec un lien, en tout cas avec une personne, où vous risquez de perdre vos rêves personnels, parce que cette personne veut vous enrôler dans ses désirs, dans ses souhaits, mais utiliser votre savoir-faire, vos idées, votre esprit, en fait, plutôt que elle s'impliquer en priorité. Ça implique que dans cette situation, vous ne réalisiez pas ce que vous avez envie de concrétiser, que vous laissiez passer en premier les désirs de cette personne. Or, on a répété plusieurs fois déjà de ne pas vous laisser, de ne pas être dupe de la situation, de ce qui est présenté par cette personne, et de surtout ne pas vous engager et perdre en fait vos rêves personnels, la concrétisation de vos rêves personnels. Voilà, on continue avec d'autres cartes, et puis après on va prendre un autre jeu pour voir comment il nous parle. Alors, on va mettre une carte déjà sur les deux là, sur la carte de la guérie, et sur on va voir qu'est-ce qui a été manqué, raté. Je pense qu'on va mettre une carte sur toutes. Alors, le présent, les cartes de l'avenir, le blocage en question, et puis qu'est-ce qui s'est passé comme événement dans le passé. Alors, j'ai envie d'aller voir dans le passé tout de suite. On a l'impératrice dans son sens renversé. Je pense que c'est par rapport à la communication, des choses qui ont été dites. Alors, soit elles ne sont pas porteuses de vérité, ces choses évoquées, soit il y a tout simplement de l'incompréhension. Et
Je pense que c'est plus un manque de vérité. Alors, et au-dessus, dans l'obstacle, c'est la carte du 10, donc c'est la roue de la fortune, qui est dans son sens inverse et qui nous indique qu'il y a une difficulté par rapport aux influences extérieures déjà, et donc aussi par rapport à, comment dire, alors attendez, il faut aussi que j'écoute ce qu'on me dit. Par rapport à vos initiatives qui sont trop fluctuantes, qui sont trop instables par rapport à la situation elle-même. Il y a trop d'incertitudes pour s'engager dans quelque chose, dans une situation qui vous est proposée. Il y a différentes choses qui viennent de l'extérieur, des initiatives qui viennent de l'extérieur, des circonstances, qui font que en fait, les sentiments que peut-être vous avez envie de partager avec une autre personne ne sont pas en adéquation, sont pas du tout, elles vont pas ensemble. Ce qui fait que vous dépensez énormément d'énergie, mais c'est pas pour obtenir quelque chose de positif finalement. Ça vous laisse dans l'incertitude et sans avoir de choses très réalistes. Et en même temps, donc sur la fin, la situation fait que vous vous retrouvez dans une situation toujours aussi incertaine et floue, et ce serait presque il y a une idée de malhonnêteté, hein. J'ai parlé de vérité, de manque de vérité ici, mais j'ai envie de dire là aussi une idée de malhonnêteté au point de vue de ce qui est proposé, de ce qui est dit, et dans les suggestions qui vous sont dites, qui vous sont données pour agir. Ou alors c'est vous, de toute façon c'est soit vous, soit l'autre personne, mais dans la situation elle-même, il n'y a rien de vrai, de stable. C'est plutôt, moi je dis de vouloir influencer ou quelqu'un et l'amener dans une direction fausse. Alors il peut y avoir justement des fausses promesses, que ce soit sentimentale, amoureuse ou simplement d'amitié ou affective, quel que soit le degré, il n'y a pas de vérité intègre, loyale. D'ailleurs, ici, dans la fin, sur l'avenir, on voit bien que avec la reine, ici c'était le roi de coupe renversé, là on a la reine d'épée renversée avec l'arnaqueuse. Donc je pense que c'est vraiment une situation où ici vous êtes en position de défense. Et vous voyez avec une très grande clarté les choses qui ne vont pas. Et une très grande, vous vous défendez avec une très grande intelligence, charismatique même, et des mots très fermes, très déterminés, même si on vous renvoie une image de douceur, de tendresse et d'affection pour vous attirer. Et je pense que c'est peut-être pour vous attirer dans quelque chose qui n'est pas vrai, c'est un piège, hein. Alors, quelle en est la motivation? Là, je ne l'ai pas. Peut-être que je l'aurai avec l'autre jeu. Mais et ça se présente sous la forme d'un personnage qui a justement cette image
à laquelle on peut faire confiance. On peut se donner de sa personne la confiance parce que il se présente avec l'honnêteté, l'autorité, la puissance, la passion, la clarté, mais en vérité, il n'en est rien. Entre ici et ici, ça a complètement changé. Et au milieu, de toute façon, on voit bien que les choses sont pas claires, c'est totalement flou, totalement incertain. C'est dépourvu de structure, de base solide au départ. Alors là maintenant, j'ai envie de dire que c'est sans doute soit c'est vous, hein, je répète, soit c'est vous, soit c'est une autre personne. Et alors là, ce serait vous qui aurez ces deux facettes. Mais pour moi, ça se présente comme un personnage qui donne toute une première image de confiance, mais avec au verso une image totalement différente, tout à fait contraire, auquel il ne faut pas faire confiance parce qu'il y a de la malhonnêteté. Et alors, il y a cette suggestion, peut-être que c'est une suggestion d'aller dans une relation et d'une relation aller plus loin. Mais voilà, 3 petits points. Il n'y a rien de solide, il n'y a rien de structuré de proposé dedans. C'est comme une coquille vide, si vous voulez. Donc, on va voir avec un autre jeu tout de suite. Et ce jeu, c'est celui un jeu de zodiaque où on a 3 maisons que j'ai sélectionnées, principalement pour le tirage, puisqu'on ne parle que de choses comme ça. Donc, la maison 1 pour vous, la maison 5 pour l'amour, l'aspect sentimental, et la maison 4 pour l'aspect affectif, et donc famille ou foyer. Voilà. Et ici, ce serait donc le prétendant, la prétendante, voilà, la personne à laquelle vous pensez. La situation avec la personne, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est vous, hein, je répète. Donc, ensuite, on va mettre 2 cartes sous chaque point avec une planète. Bon, ça va. Il n'y en a aucune qui s'est retournée. Une planète et puis un signe. Donc, il y aura une carte de chaque couleur. J'ai l'impression que j'ai vu une carte qui s'est retournée. Bon, ça fait rien. On verra bien. Ensuite, on met une rouge. Alors, je regarde s'il y en a une qui s'est retournée parce que j'ai l'impression... Oui, il y en a une. Alors, je la prends quand même. Je la mets sur le côté. Voilà, c'est la carte c'est une carte d'action, une carte de lion. Le lion. Alors, ici, sur le point qui vous concerne, on a le taureau avec le signe du taureau avec la planète de Jupiter. Ensuite, on a le signe, non, pardon, le signe, qu'est-ce que je dis? Je vérifie, voilà, oui. Le signe du Sagittaire. Je regarde la couleur des cartes parce qu'il y a une correspondance. Le signe du Sagittaire avec Mercure. Sur le point qui représente l'amour. Donc déjà, ça veut dire pour moi qu'il y a j'ai parlé de tout à l'heure des suggestions, des choses, des paroles, des choses comme ça. Qu'est-ce que j'ai dit? Il fallait prendre du recul avant toute chose et ne pas être dupe de ce qui est dit et fait. Et donc, et là, on a la carte de Mercure avec donc dans le signe du Sagittaire. Mais déjà avec la carte de Mercure, on voit que
dans la situation amoureuse éventuelle, on voit qu'il y a beaucoup de discours, beaucoup de facilité dans le langage, dans l'attitude, dans la présentation des choses. On peut faire virevolter les choses, les mots, les attitudes, très facilement avec la carte de Mercure. Donc, et il y a cette carte de signe de feu, une Sagittaire, qui est très, très sociable. Et donc, ça va très bien ensemble. Donc, je ne veux pas dire tout de suite qu'il y a du prix, forcément. Simplement, il faut faire attention. Voilà. Il n'y a pas forcément du prix. C'est peut-être une facilité de s'exprimer. Et simplement, il faut être attentif et être en alerte. Voilà, c'est ça. Parce que quelquefois, ça peut basculer très vite. Bon. Alors, sur le dernier point, on a donc la carte du signe de la Vierge qui est associée à Saturne. Si je la mets à l'endroit, ce sera mieux. Surtout pour moi. Donc, on revient sur la première carte qui vous concerne, vous, comment vous vous présentez sur ce mois de février. Eh bien, vous êtes justement quelqu'un qui est rassurant, qui est sûr de lui, qui fait autorité, qui sait faire autorité facilement aussi, parce que justement, il sait très bien se présenter, il sait très bien parler, il a un code de l'honneur, il a une moralité. Je dis il, mais donc c'est de vous, hein, je parle. Hein. Je parle du signe de la personne en question, mais c'est de vous que je parle. Donc voilà, c'est que en fait vous présentez bien. C'est la carte dont j'ai parlé qui était sur Douira, c'est ça. C'est le roi de bâton. Pour moi, c'est le roi de bâton là. C'est l'équivalent. Donc ici, j'en ai déjà parlé un petit peu. Je vais surtout maintenant m'attarder sur celle-ci, qui parle plus donc de l'affectif avec l'entourage. On a la carte de la Vierge, le signe de la Vierge avec Saturne. Et donc là, on a un aspect de volonté de réalisme, de concrétisation, d'être précis, de donner une vérité qui est du poids, qui est du sens, parce que je l'associe aussi aux autres cartes, parce que là on a carrément le signe du Sagittaire avec la planète, donc un très grand sens de la moralité, le sens des lois aussi, donc la loyauté, l'intégrité qui transparaît là dans ce jeu. Et avec la carte qui s'est retournée, la carte du lion, on a aussi, finalement, ça se rejoint. Si on fait la synthèse, je fais la synthèse avec cette carte-là, ça fait que vous vous présentez d'une façon où vous allez non seulement être en confiance, mais vous allez attirer à vous la confiance des autres personnes ou de l'autre personne à laquelle vous pensez, lui donner de l'assurance, parce qu'elle va voir que ça transparaît chez vous et que vous êtes digne de confiance finalement, que vous avez un certain charisme, une certaine façon d'être qui fait qu'on peut s'appuyer sur vous, on peut compter sur vous. Et j'ai parlé, il me semble, avec la carte, une des cartes là, sur la fin, où
il y avait cette volonté, en fait, de s'appuyer sur vous pour que vous réalisiez un souhait, un désir que l'autre personne ne sait pas faire ou ne veut pas faire, ne veut pas s'engager. Et ah oui, c'était la carte de l'arnaqueuse. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait faire quand même, il faut quand même faire attention, parce que pour moi, en fait, c'est à la limite de la manipulation, justement. Mais manipulation dans son sens vraiment péjoratif. Donc, il faut faire très attention. Il faut, de votre part, avoir assez de recul et de réflexion, temps de réflexion à prendre dans toute décision sur laquelle vous allez vouloir vous engager. Voilà, cher Sagittaire, pour ce tirage. Je vous souhaite très bonne continuation et de la chance avec vous. Et puis, je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir.